Alors, on est à la suite du coup de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire les étagères du coup pour placer sur le mur. Donc, sur le calcul qu'on avait fait, on a besoin de 4 et dans mes outillages et dans mon bordel, j'ai 2 planches qui sont en rab juste ici. J'ai la deuxième qui est juste après. J'ai déjà calculé plus ou moins combien on allait mettre du coup en termes de distance entre les deux. Je me suis dit, si je coupe à part égale, je pense que ça devrait le faire. Donc je me suis dit que là actuellement il y aurait 25 cm sur chaque côté. Et je trouve que la longueur elle est parfaite sur ce point là. J'ai vu plus ou moins comment ça faisait sur le mur. Je trouve que ça fait pas dégueulasse en vrai de vrai. Donc je vais juste vous montrer. Vous voyez, je trouve que ça fait quand même. Ah mais vous voyez pas. Je suis vraiment idiot. Vous voyez, ça fait quelque chose de quand même assez pas mal. En sachant qu'il y aura 4 étagères du coup, et puis un truc au milieu, je trouve que c'est pas mal. C'est ni trop grand ni trop petit. Après, s'il faut, on changera dans le futur des choses, hein, ça c'est pas un souci. Donc là c'est fait, là j'ai du coup mes 4 planches qu'on va mettre sur le mur. Du coup là on a nos 4 planches, donc c'est parfait pour ce qu'on va faire. Mais là maintenant, ce qu'il faut c'est les couper et les poncer par derrière. Et après tout ça, je pense qu'on mettra sur une petite bombe de peinture. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va mettre. Je pense un peu de brun, une sorte de brun foncé ou un peu un brun clair. Je sais pas, pour que ça fasse pas trop de taches. Voilà. Avec du coup les planches. Et aujourd'hui également, on va faire passer du coup le câble internet. Parce que voilà, on peut pas les tirer par le mur, c'est trop compliqué. La prise, en fait, les tuyaux à l'intérieur sont trop petits. Donc on va faire comme ça, donc on va les passer du coup à travers de la porte sur ce côté-là. Il faudra juste voir du coup pour la porte si ça permet bien de la fermer ou pas, parce que le câble il est quand même assez épais vu de sa protection et du coup ce qui peut poser problème au moment de l'ouvrir et de fermer la porte. Parce que sinon ça va être compliqué. Donc on va voir tout ça. Et à partir de là, on envisagera déjà du coup de peut-être mettre le bureau, de mettre le tapis ou quoi que ce soit d'autre. Donc en plus le tapis, j'ai encore le nettoyer, je l'ai pas encore fait. Ça va être beau ça. Et pour vous dire, hein, le studio ouvre le 1er octobre. Bon, c'est là où il y aura le premier live. Donc 1er octobre, tout doit être finalisé. Et malheureusement, les mousses du coup que j'ai commandées pour les murs vont arriver en retard. Ça, c'est casse-couille, c'est chiant, je suis d'accord avec vous. En plus, j'ai commandé un autre truc que que je montrerai en live. Donc il y aura une étagère qui sera vide, exprès pour ça. Donc hâte de vous les montrer, parce que je pense que ça va être pas mal. Mais pour le coup, ça va être chiant parce que bon, j'aurais préféré tout terminer le 1er octobre. On a tout qui est fini, tout qui est bien fait. Et au moins là, on passait directement vraiment préparation et autres. Et ça va être un peu casse-pied. Mais bon, on fait avec, et c'est pas grave. Bon, trop de blabla, passons à la découpe. Alors, mesdames, messieurs, alors, du coup, on va prendre cette petite lame juste ici, qui est faite principalement pour les planches. Donc, on va l'équiper juste là. Malheureusement, j'ai pas trouvé mes gants. Généralement, je travaille avec mes gants sur tout ce qui est bois, même si c'est pas des gants qui protègent, on va dire, pour en parler, mais j'ai toujours aimé avoir des gants. Malheureusement, je trouve pas mon gant, donc ça me fait chier. Mais par contre, j'ai trouvé mes lunettes. Alors ceux-ci, ce ne sont pas des jouets, donc je vous prierai de faire très attention si vous les maniez un jour.
Et du coup, on va s'en aux planches. Donc c'était plutôt assez rapide. En même temps, on avait que quelques planches à faire. Là, du coup, on va passer au moment le plus crucial, qui est du coup euh, le ponçage des planches. Bon, malheureusement, on va faire le ponçage à la main. C'est la partie la plus chiante. Euh, parce que j'avais du coup l'appareil en question. Mais je vous laisse rappeler que cet appareil s'est pété. L'interrupteur s'est pété. Du coup, on va devoir faire tout le ponçage à la main de nos 4 planches. Donc, on va commencer par du gros. Donc, je pense que voilà, on va commencer par le gros ponçage. Puis on ira du plus petit. Donc là, j'ai du 100 jusqu'à 150. Ouais. 180 même. Le plus petit que j'ai. Donc on va commencer par le plus gros, puis on passera après petit à petit pour le reste. A few moments later. J'ai terminé de penser. C'est devenu mais doux comme un agneau. Maintenant, on a la partie qui est la plus importante, qui va être mis le vernis. Du coup là j'ai pris un vernis classique bois. Ça va me donner un bois un peu foncé. C'est du Taka, plus précisément. Je sais pas si vous le verrez, je pense pas que sur la caméra. Mais attendez, si je vous l'approche, voilà, ça va me donner ce style de bois. J'espère que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Ici je vois que c'est pour l'intérieur et l'extérieur, donc c'est pour l'intérieur sera parfait. On nous demande un petit pinceau et un repos du minimum de 16 heures. En sachant qu'on a deux faces, parce que oui, moi j'ai déjà eu l'expérience par le passé de ça, de mes planches qui sont au-dessus, et ça m'a foutu un peu le bordel un peu chiant. Donc on va surélever du coup les planches, donc on va mettre ça en plein milieu. Vous allez me dire pourquoi faire. Principalement on va la surélever, du coup ce qui veut dire que si on met du vernis du coup de côté, ça va couler certes, mais ça ne va pas coller au plastique. Parce qu'il faudra mettre une autre couche par derrière, et que si on met quelque chose du coup, admettons le plastique contre le plastique, au moment pour le décoller ça va être n'importe quoi. Même s'il l'aurait fait au sol directement, ce serait le sol qui serait été abîmé. Et c'est pas le but. Donc notre objectif du coup c'est de mettre ceci juste là en dessous. Voilà, on va juste mettre ça juste un peu en dessous. Tac. Ce qui nous donne du coup 1,5 cm je dirais de hauteur, ce qui est parfait. Donc on va terminer juste de mettre ça aussi ici. Voilà, donc du coup on va passer le coup de pinceau, ça va couler de côté, même si de côté on va quand même lisser pour que ce soit quand même beau. C'est mieux, c'est vachement mieux, et ça vous permet d'avoir quelque chose de un peu plus de qualité. Et quelque chose de propre, évidemment. Donc, pour les mesures, parce que j'ai pas dit complètement les mesures, du coup on a 25 cm de large, donc deux comme ça, et deux comme ça on doit être à 50 cm, ce qui n'est pas déconnant, personnellement. Je pense que ça sera assez bien, si on met des choses, en plus c'est assez large, donc on peut mettre quand même des trucs assez grands, assez volumineux, ça nous permet de mettre pas mal de choses. En sachant que du coup les outils en forme de coin, j'ai oublié comment ça s'appelait, on va les mettre ici et ils ont plus ou moins 5 cm de différence. Donc ça veut dire que faudra pas mettre des choses trop lourdes non plus, sinon ça fait comme ça taille de côté et c'est foutu. Donc moi ce que je vais faire juste là c'est du coup passer un petit coup pour enlever un peu la poussière, parce que on va pas se mentir, j'ai pas mal pensé, c'était très long. Et au moins comme ça, voilà. Comme ça, il y aura une meilleure adhérence
entre les deux. En plus, ça permet déjà de voir où ça va tanguer un peu plus. Vous voyez, là, si là je le fais là, bah là, ça tangue littéralement. Donc on peut juste faire comme ça, et hop, voilà, ça tangue plus. Un petit coup ici aussi. Alors, je n'ai pas l'habitude, hein, sachez-le, de faire ce genre de choses. Même si je l'ai fait par le passé, ce qui m'a permis de quand même avoir quelques compétences ou de manière de gérer les choses. Et je suis plein de saleté partout. Donc, moi je souhaitais ça. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Pour une quantité de quasiment 1 litre. Ça m'a coûté, je pense, si je me reviens pas, 14 €. C'est pas mal quand même. Et du coup, comme je suis sorti, parce que je l'avais pas à la maison, je suis allé faire des achats. Ce qui veut dire que j'ai le reste des pièces. Du coup, j'ai acheté quelques punaises et des clous, du coup, pour fixer le tableau en liège. En liège. On va dire un tableau en liège qu'on n'a pas encore pu fixer. Oh là 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 là. Et ça pue bien. Et ça pue bien. Donc là le but c'est de ne pas en mettre trop et du coup de faire toutes les planches qu'on a ici, de faire aussi les coins et demain du coup, demain matin, on les retourne, je passerai à la deuxième couche, donc ça je pense que je le ferai hors cam pour gagner un peu de temps, je le ferai hors couche, une autre couche, du coup de l'autre côté, on laissera reposer. Et entre temps, du coup, demain, on s'attaquera, je pense, au nettoyage de tapis, etc. Ou même, on le fera peut-être plus tard. Je pense qu'il n'est pas si tard que ça, quand même. Comme ça, on gagne un peu d'avance sur pas mal de choses. Bon, sur ce, commençons. Aujourd'hui, du coup, j'ai reçu des mousses de la marque Vevo, qui est des mousses acoustiques que je vais mettre sur le mur. Et le truc, c'est que j'ai acheté avec 24 mousses. Il n'y en a pas 24. Je pense. Parce que quand je l'ai ouvert, le truc était bien. Voilà. 24 mousses là-dedans. Moi, j'arrive à en compter quelques-unes. 24 de mousse, j'ai du mal à croire. Donc moi je vais voir. Parce que s'il n'y en a pas 24, on va réclamer un peu. Si s'il y en a 24, eh ben dis donc, ils ont bien tout pompé en termes d'air. Donc on va ouvrir tout ça. Et c'est parti. Alors mesdames, messieurs, comme vous pouvez le voir, il y en a 24 pour le coup. Bon, je pensais que ça allait être un peu plus dur. Mais non, c'est comme ça. En vrai, c'est pas mal, c'est pas... je suis pas trop choqué, je suis même plutôt assez content. Si je me trompe pas, c'est du 24 sur du 24. Donc en vrai, c'est pas mal. Donc maintenant, ça va être cool de savoir comment on va les accrocher contre le mur. Parce que mettre de la colle par derrière, c'est pas ouf. Donc on va voir si on trouve pas quelque chose qui peut être pas mal à l'alternatif au moment de les poser. En plus j'en ai 24, alors là, je peux vous assurer, hein, j'en vais moi régaler à les foutre partout. Alors là je vais les foutre mais partout, tout. Ça va être très drôle. Bon, sur ce, merci beaucoup. On va
Du coup, je vais les mettre de côté, puisque c'était un unboxing voilà, que je vais ouvrir au moins en vidéo vite fait, parce que j'étais vraiment intéressé et je ne pouvais pas attendre demain. Et demain, du coup, on terminera toute l'installation, qui est du coup le bureau, les étagères et autres, sur le mur. Voilà, voilà. On se retrouve du coup le lendemain après le désemballage du coup de les mousses. Parce que comme vous avez pu voir, le paquet était très fin, le paquet faisait cette taille-là, de mousse littéralement. Mais du coup c'était tout compressé. Du coup j'étais un peu choqué. Donc aujourd'hui, dernier jour. Donc qui dit dernier jour dit studio terminé. Studio terminé qui dit mon PC ce soir ici. Du coup, pour faire simple, il nous manque quelques étapes finales. Le câble a été mis contre le mur. Donc hop là, on va assez vite fait, voilà. Je sais pas si vous le voyez, mais du coup il y a un câble bleu qui passe par là. Ça m'a pris un jour quasiment. Non, je rigole, pas un jour, mais ça a été très long. Le câble est très épais, j'ai dû soulever la porte, etc. C'était casse-couille et casse-tête. Autre chose. Ça c'est fait. Bon, je peux respirer. Faut mettre les étagères aujourd'hui. Les étagères sont là, elles ont été terminées. Il faut les visser et les mettre au mur. Donc on a des trous à faire. Suite à cela, on va mettre les mousses contre le mur. Donc les mousses, c'est très simple. Je pense que j'ai acheté du scotch double face. De bonne qualité pour les crocher au mur, pour éviter que... Parce que bon, là on a mis de la colle, ok, pour que ce soit accroché, bon, ça peut être compréhensible, il le faut, mais pour la mousse, je vais éviter, il y en a 24, vous imaginez 24 de mousse partout avec de la colle? Non, c'est pas possible. Du coup, on va mettre du scotch double face. Si ça fonctionne pas, on trouvera une autre manière, vous inquiétez pas, je me débrouillerai derrière la cam. Suite à cela, donc on a 24 mousses à installer, donc sur le plafond, dans le coin là où du coup la caméra va être mise, parce que du coup la caméra va être mise comme ça, et du coup on fera nos vidéos de cette manière là, ou je sais pas, plus comme ça ou comme ça, je sais pas encore, mais je sais que la caméra sera là. Du coup il faut que ce côté là soit un minimum isolé. Pour que le son soit bien capté. Voilà. Suite à cela, on a du coup les LED que je suis parti acheter hier. Donc on a un LED de 3 mètres, ce qui est très suffisant pour mettre tout le côté. Et on a du coup la lampe LED aussi, que du coup elle va servir pour la lampe qui est juste ici. Pour ceux qui ne le voient pas, du coup pour cette lampe là. Du coup on va tout installer aujourd'hui, tout mettre, faire les trous, amener certaines choses que j'ai dans certaines étagères pour commencer à décorer dans ces étagères là. Il y en aura une qui sera partiellement vide, tout simplement le fait que j'ai commandé des trucs qui vont être très sympas, mais pour les voir c'est soit dans la prochaine vidéo que je sortirai, donc pas d'ici peu, et soit vous pouvez venir en live. En live j'aurai du coup le décor, je vais expliquer plein de trucs. Du coup demain soir 20h, comme ça tout le monde sait, 20h demain soir, je suis en live. Au moins comme ça c'est fait, tout est tranquille, tout est fait, on peut bien partir sur des bonnes bases. Sur ce point là. Du coup on va terminer ce qu'on doit terminer, on va déjà accrocher du coup les planches avec des vis. Au moins comme ça ce sera déjà fait. En principe les vis je les ai déjà dans ma chambre. C'était d'autres planches, donc j'imagine que ça doit suffire pour les accrocher. Est-ce que j'oublie un truc? Non. Eh ben alors c'est parti!
reprenons parce que ça a coupé, la caméra elle a coupé. Du coup, j'ai mis les étagères, il en manque plus qu'une juste là-bas en haut. Tout simplement le fait c'est que il y a une des vis qui commençait à trop à se dévisser, du coup j'ai mis un peu de colle et je vais revisser par-dessus pour que ça tienne en fait. J'ai eu quelques soucis sous l'effet voilà, des vis, j'ai fait un peu trop large. Du coup quand je mettais... j'ai oublié le nom, bon, de ce genre de choses, voilà. En fait, j'en ai mis des trop petits, j'en ai acheté au cas où des grandes. Pour savoir que je fais quand même des conneries et des erreurs, je me prévois quand même de corriger mes erreurs. Du coup, j'en avais acheté des plus grosses. Du coup, c'est ce que j'ai mis. Et ça tient bien. Vraiment, je suis très choqué. Ça tient très bien. Et de toute manière, parce que avant je pouvais mettre ça là, j'ai l'impression que ça allait tomber. Que là, là je peux le mettre, je sais que ça va pas tomber à quelconque moment. Du coup, on va continuer le studio. On va mettre, je pense, la bande des LED pour continuer. Et l'ampoule également. Et on va passer également à la mousse, parce que bon, j'ai acheté quand même, je savais plus si j'en trouvais ou je trouvais plus des vis. Du coup, je suis parti quand même acheter certaines choses. Entre temps, ce qui fait que j'ai acheté du scotch double face. Donc, on va tester avec le scotch double face si ça tient. Si ça tient, tant mieux, j'aurais pas besoin à salir de quoi que ce soit. Et le scotch double face, c'est facile à enlever. Suite à cela, on va du coup accrocher le cadre en liège un peu plus haut pour que ce soit un peu mieux déjà. Et suite à tout ça, on mettra le tapis après que les mousses soient mis au mur. Et je remettrai du coup les lampes, etc. Qui est de tout autour. Bon, continuons à faire nos petits trucs. Donc, on a dit qu'on passait du coup à la bande LED. De toute manière, je vais devoir nettoyer le canapé, vu que je marche dessus. Hop là. Alors, c'est une bande LED de 3 mètres. J'espère qu'elle va durer longtemps. Sinon ça va pas être ouf. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a notre fameuse prise. Le petit capteur du coup pour la commande. Ça, je suis pas trop sur ce côté-là, ça va. Je m'y connais assez bien. J'en avais installé un tout autour de mon bureau qui est au-dessus, mais qui ne fonctionne plus. J'adore. Du coup, alors si ça fait 3 mètres. Ouais, ça fait 3 mètres. Donc, du coup, ce qui veut dire que ça va être en l'air. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre la bande LED du coup d'ici jusqu'à là-bas. Donc, on va faire de là-bas à là-bas. Et de ce mur-là, donc comme vous le voyez pas, on va mettre du coup les câbles et autres. Et en plus, j'ai acheté une multiprise en bois. Ça fait parfait pour le décor. Donc, si je dois le mettre un jour sur l'étagère, ça se verra pas trop. Bon, moins de blabla, plus de travail. Du coup, on revient, puisque ça a pris un peu de temps. Du coup, juste ici. Donc on avait du coup, j'avais ceci au tout début, donc je vais vous montrer par l'écran.
j'avais ceci. Donc voilà, je peux vous mettre une petite couleur, ça allait changer, etc. Comme vous pouvez le voir. Après, du coup, j'ai la palette de couleurs, donc plein de couleurs, et le RGB, ça c'est bon ça. Et on va mettre un beau... Oh, j'adore le rouge. Oh là là. Imaginez l'ambiance comme ça. Attendez, je vais fermer juste les volets vite fait, et on regarde ce que ça fait. Oh là 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 là. C'est pas beau tout ça? Oh là, oh l'ambiance. Oh j'adore, je suis fan. Ah je suis fan. Et Lady, tu veux venir avec moi maintenant? Allez, passons aux choses sérieuses. Ah, je suis vraiment fou. Non mais c'est cool. Bon, j'aurais bien aimé avoir les deux connectés que avoir deux commandes en vrai. Mais j'ai pas trouvé les trucs connectés en bande LED. Tout le reste c'était avec télécommande et autres. C'était un peu chiant. Ah mais là par contre, moi je peux rêver et... C'est magnifique. Je me dis tiens, on va faire une petite soirée tranquille peinard. Alors bon, ça c'est l'hiver. Voilà. Je peux me dire vas-y, on va faire ça. On va faire un truc un peu lumineux. Mais je sais pas comment faire ce truc parce que je sais pas comment il est. Non. Voilà, on va se faire un truc un peu comme ça. Où j'ai un truc au cousin. Eh, c'est pas mal, j'adore. Je suis un petit enfant, hein, sachez-le. Après, cette fenêtre-là, je pense, le soir, en vrai de vrai, il fait nuit, donc je pense que ça passe. Mais pour les tournages ou autres où j'ai envie de faire une ambiance un peu rouge, je ferme les fenêtres. Bonjour. En plus, j'ai un canapé lit. Alors là, ça va être Netflix and chill tous les jours. Non, je rigole évidemment. Ah bah là, je peux vous assurer, hein, ça change. Hein. Du petit rouge à maintenant, ça change. En sachant que cette vidéo va sortir très tard, sûrement dans la soirée. Donc ça va être très drôle. Du coup, maintenant, on va passer au prochain cas qui est ceci. Voilà. Donc on va faire ça, l'installation de la mousse, et on va voir ce que ça donne. Après plusieurs temps de travail et vraiment de préparation, de mise en place et autres, en sachant que le décor, je ne l'ai même pas encore terminé. Il manque encore pas mal de choses pour le décor. Mais écoutez, je suis fier de vous montrer le studio qui va m'accompagner pendant toute l'année ou pendant les prochaines années. Et mon bureau aussi, entre-temps. Bon, ça fait bizarre, hein, dire que c'était vide il y a quelques temps en arrière, et puis là on se retrouve avec plein de trucs, avec un décor, avec des lumières littéralement qu'on peut allumer et éteindre pour faire un effet. Ça fait bizarre de changer de ma chambre en vrai de vrai. Comme vous avez pu voir, c'est encore vide. Il n'y a pas eu les mousses, parce qu'elles sont toutes là. Pourquoi il n'y a pas encore les mousses? Parce que j'ai tenté de les accrocher au mur avec du coup le scotch double face. Et ce qui s'est passé, c'est très simple. Elles sont tous tombées. Voilà. Du coup, ce que moi j'ai prévu, c'est que je vais faire ça en hors vidéo. Je vais mettre une petite colle avec un bout un peu collant. Comme ça, je pourrais coller directement avec le double face sur le mur. Parce que sinon ça prend trop de temps. Sinon j'aurais dû avoir encore le lendemain pour faire la vidéo. Sachant que demain, 20h, je suis en live officiellement. Je commence demain à 20h. J'espère que ça va être quelque chose de pas mal, quelque chose d'intéressant pendant une année entière. Ou même pour les prochaines années si cela peut continuer. Si tout se passe bien également, hein, parce qu'il le faut. Le décor n'est pas terminé. La caméra, je pense pas que ce sera ce point de vue là qui va rester. Je pense que je vais essayer de le mettre par là ou quelque part, un endroit qui peut être intéressant et même peut-être changer aussi de pied de caméra, qui sait, pour avoir vraiment quelque chose de top de qualité
Comme ça vous avez vraiment une visu complète du décor derrière. Même si en live vous n'allez pas voir tout le décor, le meuble, le machin, etc. Mais par contre, ce que vous allez peut-être avoir, c'est du coup le plan, donc la caméra là où j'avais montré, vous aurez tout le plan qui est comme ça, donc vous aurez quasiment tout le truc. Parce que je me suis dit tout à l'heure que les étagères, ils avaient mis un peu trop hautes, ce qui est le cas. Bon, en live, je pense qu'on les verra vu que la cam elle sera un peu plus haute. Sinon, ça veut dire que je suis obligé de tout redémonter et de redescendre un peu le truc, ce qui va être casse-pied et chiant à mort. Donc on verra ça. De toute façon. Bah écoutez, c'était une belle aventure, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous serez là pour accompagner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un like, un abonnement, la cloche. Bref, voilà, vous voyez, j'ai même pas encore l'habitude de le dire. Mais j'espère que vous serez présents, j'espère que ça va vous plaire. On part sur du concret, on va y aller fort pendant une année entière. Donc j'espère que vous serez présents et que vous allez aimer. Sur ce, je vous laisse. J'ai du montage à faire, la vidéo doit sortir ce soir, dans le plus bref délai. Donc merci à vous et j'espère que vous allez aimer. Ciao ciao, c'était Nico.